armale bavulahi bambao ya mbwani homjini mwanzaza mbwani dihoye ortese watsungua wajimize hafla ya tilawatil Qur'an na manahindi ni mwanzaza mbwani Ben Abdou Said Swalih Abdou nguzelezo ngamina furahani ya njalilia harmai jafwa mwahangu uhima umsoni mtukufu hayo hele zina lahe goma na jimla waele dawa na ortese ikao hanzake ban amaze romana za kidaula zimfaukisha ende msafara hanwakili nike nimshukurie kainaka anja ukwezi tengwe jitukufu ukaya leo ye ortese radio na television ya Taifa wataua omji wa Mwanzazambani waje wafanye hafla mada hii sida pia nua kinauka anja kuje Kabu ya kaya zeala zitangaza ona kutangaza matangazo yatu galana mjini Mwanzaza abakeketi anja leo yake radio na television ya Taifa zidasa ruha aizo kwezi amtushukuria hali kao ndo mji wa hima urlahiki ni namna walihimilia ili mafaliano yendelee ho wasohai waka wenji wakazi wasengelea omwenshi makari umbali na mbali wahele kungumanyo la ibtihadi al-Qur'an chamala Taifa la uhifadhi ya Qur'an na huisoma heze nahma zijulihanao wanaume na wanawashe heze daraja zonti za maha journalisti wa ndani Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala haukae matangazo de zahabane ya azaba basi Mwenyezi Mungu surati Nur ameukaya في بيوت أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قبل ما تشومبا وكاو Mwenyezi Mungu tangazizo wanadamu wayajusia kehatu ebenge Mwenyezi Mungu de journalist matangazo ndo mwezo za nyumba za Mwenyezi Mungu hajuna yule bisiri surati al-Hujurat Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يقصى يأتي نيارمايلي أهيني زكا فهو مwenye utaweza kama tulisiwauka fulani harumani mtumaja ahingi zaka watu hawa bana wasiuziani ili wende wa mregendo amande hakamba kaupana shawala mbuye muhara wayaonoa mwala wasamziani no haruma mji ezamele yaki kiruga walangu wazowa jewa muwe hatoka kwa wakati batina utunga batina utoita kweli batina utoita hama anabia gamba mtu wala wanu mana alegeza kanao wende walipeso mbele kwa watu wani mtu makangale keshi watu endea waneno watu hala Mwenyezi Mungu akaujama mbele mtu senongo wani wazo zote sibuzi senenda ni injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu haina roboto hamima wazo zange kwanza situni ukeno shahidi ukeno wahama urduchu waka halo waniwao tena wadugana hao nezirongo watu wambiwa iso mtume wangu walimune Mwenyezi Mungu yasifai usilamu wa hatu ukubaliye matangazo na ayazinji zilo haruma ye Qur'an zivumbuwa matangazo owema wahayo na upeu wahayo hama deheli Ustaz Said Haruna yazibuhu wao matangazo yesu ambadali yulazimu yamba hawema haukweli yamba hafaida yamba haunufaisha hautana tangazo ikakacha timia sesifasiru kwamba yuko utango yuko utanimani yuko usisa madama zio ukao journalist wajatunda aweza ambao matangazo hayo kajatunda Ben Abdou Said na mjauka ya ortese hansi makungumani nana idara za utunda haina rongoza ambao hautawe mashaka hadara janindwaji Ustaz Said Haruna hashukuria ye ortese holiho zejitahidinku zahe radio ne televizion ya Taifa domuyeshiza wakazi matangazo ya swafiha ya la washaka hauka yao ndi yaza yao amani na maendeleo. Bismillah
yaendelea mwanzaza mbwani ya Hawainu ngenjiao harma omkade wa sherehi ya 12 ranzi rais Azali Asumani ya bua kirasmi ya televizion ya Taifa enti huyo tense ikaya de tarehe mfukare ya Avril mhaziuzili na 6 mwezi kabla ejaransi ze dhamana za daula panza hapanza rehema. Haubaki harmon vaunuo wahe barnamaj za tilwanziani ni madhamana wahe ortisi hamuna 7 wahe sherehi ya 12 numbulu ya milango ya televizion ya Taifa ya Hawainu jau harmweshi wanza shampira shamoroni bendele ya mashindano ya basketball ya kaptezi wa baine Papillon Bleu ne Puzolani ya Mbashile nezensavu hozika za kifu ama goli mengo mirandar na mararu kwa mengo mirandar na maili hafaida ya he Papillon Bleu. Samira Abdulwahid ngorninko winjo wa maelezo. Litoromulaka ya lioni saujuzi wa mfano mwema haruma mashindano hamadayani. Papillon Bleu wasimbuha kabisa haushinda watu wa Mtanzani Puzolani ya Mbashile haruma demi-finali ya mwando ya basketi ya kaurelwa ho munasaba wa sherehi ya urtesi. Haruma libaki ya lamwiso watezaji wa Papillon Bleu watendelwa ni Ahmed wahunda na noshinzi hanukto amengo mirani darnandaru kwa mengo mirani darnambili. Haizo Papillon Bleu wahe ya haruma mchindo finali waheze nsavuho za pangwa nelidahu la matangazo la ORTC wadzima neli giangazija ho munasaba wa sherehi ya 12 ya hombula wa televizion ya daula. Izo kweli Puzolani ya Mbashile ilazi wa hamba sha washindwa kimrume hauka wakaudunga ngayo hangayo ompira unu wajibu wanotaalamu wakana ile chama la mpira la basketi la Puzolani nao kazi waone sahaya hena mna washindo. Kandela one taarifa habari haureje harmwe hadisi wazima na balozi wa Komoro Soni me Marekani ya mfomonti kabil do wendelea we sherehi ya 12 no monole jua wa televizion ya Taifa haismu ya dhamana ya rumaledaho ikao wende mwenye uyeneze matangazo ya Taifa harmo ulemengu he daraja ortese wasulile weyinu rikahanza urione sezera aizao holiho de namna warumishi nezihazi zendeleao lewin. Nikale radini nambe silara karandisa au shukuri ya wandu warisaidia haziraifanya ya husu fundi watu almarhum Dr. Mwinyi Baraka rekande upande wa kisirikali rea juu reaisiwa rea juu ya Tanzania reaisiwa ya Zanzibar rekawa jau mabalozi walo harmoya nchini rekawa Faransa wa Saudi nana Juma Madola na hautimizi tinabuja udiwaza mashirika nafsia ikawa warisaidia idirishinde rifanya hazi zinu tikawanyi da udufanya publicite harma longoza kauna wazifanya hao shamtu juvumboka ya Reka Bank rusemulu msanda wa meki reka longoza matangazo rundu msanda wa Telma avongeti na ujokeka ni wavumbua na hamwiso likoli Mwinyi Baraka ikawa wasaidia za ngozinushi lisifanyishi ujazi nu waja nuzisaba hayo handani furaha wa miju utojanjihunde banu siku hamaleo ikaonga mtarishao sherehe ya 12 ya televizion ya Taifa kamumbeoni zenongozo zibirindo munajalie shindezi jalise manufaa aukaya hena wakati wandofanyao sherehe ya mwaha yabo wandofanya mjimlifu waheza vira waono ihonzo wende amjubushiria idhamana wanyumeni bwana Ahmed Jafar Mwenyezi Mungu amfungulie zo kaundo ya fikiri ya jende sarmali dahulin na omba ukaya ni wandohazi ngamjo shinda mzizingatie na waja umuhundazi haki zahanyu pando wahe zo kaundo mhutaji yao ziazizende ndoe maisha ya enjeze umuri sha enjeze wajau namna yonyeshindo dahula urtese zo njoha banuka ya panu baada mahakumena mili ya wanu kwa lawa utoto le dahuli rende harma ushababi ngarlawo nanyile rende harma ushababi wakati kawe dunia ngebadili hao harma matangazo sionai yanzi habala harma shughuli yaka mwanza zambwani na de transition numerique namna ya numeni ya matangazo ya ukaya zombo za hali zinji za kaya za uziro ngazila wao ngabonge amfikirika ya namna neonale daho landiso ranga suraya
sha ngabuzana za nyumeni kabisa kaonga rjomba kaya ikamfanya jitihadi madhamana fanya jitihadi kwa lazima ziparihane bontiju au kai dunia leo amtujumambiani siona na mwananya simkomor wenshi harmwensi ya Imarat ikao yeye ngusomeso wana wa Imarat namna ufanya film avec na bazima telefone portable yabanga mwana kwa dunia ibadilika kabisa telefone portable ngofundisha wafanya film kafadhalika nuguza matangazo za television na singarishinda nao na television zaenda hule kabisa ngamono kaba pohangao shanga si raha wa utahazenzi ya rendele usoni sura kaondar mwe matangazo ya tangazo ya ule mengu sikatsamba ka si ondura pashia deshevu ranzor do mwezini mnajaleka ba kartsar mwe deshevu najaleka ba hanga si harmwa daraja msomba ya Rolls Royce akayo nganzo nafasi zinji sha ikingarishinda nao nize television za hili bara la Afrika ikingarishinda nao ushash nize television za he baril hindi ikawa amfikirika mdiri jimla leonge harma mahadisi harma mkutano wa hizo television wa heshama hizo television za he baril hindi harma shi special arena bana mudiri au bana Baloz marhaba menji wakubali leo yinu jeri hadisi wazima ilihunishia emarania rongozi nji watu kawzijua uhusu Dr. Said Omar Abdallah mwenye baraka shawa jao watu kawele wakana wendo mwinyi uyeneze matangazo harumaye ulemengu waelewe oskwa leo yinu na habano wastamifuanzani doraka wakaza kifu kabisi taarifa habari ya hatu emakati ya namba kabla sumlahani dumwishelizani baadhi zeheze mada za kaza himisa ujumbe wa helisandu kula mali la dunia ulahiki wane raisi wa hidaula ihobeti salam umkontika waida wa hema wakala wa haini maha ubulwa ejumayinu habeshelea harumi taarifa habari ya emakati ya nurika wadzima ni Balozi wa Komoro solmi Marekani swalihi Mohamed swalihi kao harenge funvu harumo mkonti wa mwando wa kaushere ye mahajana ya mzali hano wa Dr. Said Omar Abdallah mwenye baraka ni mahadisi akawashiha jumwe namna umkonti unu wabira izarabake makatiano ndo bushiriana hanyonta astamifuanzani mkamilishe barnamaji jema za khairi wazima ni ORTC marhaba menji hamara ya saya marhaba menji C'est Comores. Office de radio et télévision des Comores à votre service. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به ولا أكفره وأعاد من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور الموعظة على فترة من الرسل قلة من العلم ضلالة من الناس انقطاع من الزمان دنو من الساعة قرب من الأجل فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا أما بعد وأنزاني وتقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرندلياو na zidarsa za hatuhusu mwanadamu wakati ya lawa duniani renda tarwasili mziho baada hapo narendeleao na uonesa baadhi za mirongozi iko dunga hapo no amado ilanisha ula wafati kuma harumu sharia harumu islam ronese ndongo ikaw yojiri kabla rando jaziha yojiri baada wanrwa zihi no mengo mizo linamna ndwa kokaya wao na baadhi za ndongo ndwa kojizia ukakwazifanya baada ondwa fiwa na uonesa baadhi za ndongo ikaw yojuz amade zililo inshallah yo dinamna he
mahadisi ya hatu leo ino insha Allah subhanahu wa ta'ala ngarani sawa hena mnaino kawoi hasa habitso mudawahe hun duniani nza afu iyo sunna hula sisi huilanisha yani hujuza owando mfuhahe rijuze wala wanduzahe nuanzani wahe nuandu wema haruma omji harumensi ili wahudhurie wajua mswalie yoyo sunna hula ujuza ruahule ruakaribu kamdu fulani hasahalawa duniani ili wanduajewa mwombeleze dua yo sunna yo njema ithibiti mtume juu sallallahu alaihi wasallam amade namna hajoka tumehendelea na uonesa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najashi linnas kam tume hajuzo wandu najashi wakati hafa armaz hadith sahih kam tume haonesa ka juzwani jibril kana najashi wa yufa umeyakahunu al-habash ikao kabna swara sha mtume hajajuziwa banda hafuka hakasili mwajibuzwa jibril alafu mtume sallallahu alaihi wasallam hamswalia haonesa uwema wahe neza dongaba alafu bimana hailanisha juzu wandu ka najashi afu alafu irende hoka hula ujuza wafati wa mdu fulani irende akayo miongoni mazila sunna ikao ngarjujua huendelea na ufanya bal ngiyo muhimu hamadi namna raonesa habaadhi za faida zuhundi ya nunda hula wandu hujawa wa mswalie oyimufu ama ngabo baadhi za ndongo ikao izozo zizilwa wakati mwanadamu yasaendelea na hulaye huwasilishiwa na zi habari za ukaha hafiwa alafu ngado ni sababu baadhi za ndongo ikao izo khatwari na baadhi za wakati wanungwa zienshi yungwa zifanya no hindi daula uheze sauti haubanga ola ikaundu ya hafa halafu silamu harazao mriafiwa ukansi ya heze sauti na ubanga bal na hula ukamrajizie neleturu lahahe haruma panza la waza izo pia miongoni mweze longo kao usilamu gozi yao ngarjozo ne sambapi amma yu kaundo ijuzo do mlilo basi shamlilo uto udungana na ubanga ola hafa ngarjo wona hanzima alafu ngarjo ndako usilamu dini yatu nge haramishao ino an-nawh was-sarakh ala al-mayyit udo vanga manainu an-nawh nonda hula ujuse sauti haubanga na uonesa hamabala emfoi kajaparo hufa gani wanuko japaro enshi mfu hamandoi yani linujifu emrikao yabo yalawe alafu mshemezo hamanduo wosilamu ngozi yao ngo haramisha yode kwamba nawh do mshemezo wauonesa hamabala ruhunda na khasara hula fulani hufa niyo mfano hamado nohamba mirongozi koba ibaba sangarjoka hamiandahu koba ibaba sizemvuza tuzipuha haya abasa yunabo basirisa rungo uzwa dingo yani mirongozi ifano hamandiyo kao usilamu ngozi yao hula wandu urenda mndu abasa inufiwa ondwa kensi wadone sama sikitifu ya ukahama valazila ndongo ikao basi sazi mndu yabo ya hafa basi hayatu hatu hama usawangamia abadan iyo miongoni mwezi ndongo kao ndo zazilwa katwa konsi yabo ushemeza ngabo ikao henda atawanjia harumungu wadwamba mirongozi miziro kabansa ino endo iwaeche ebanu nabo ngabo fulani ngabo kala ebaba nabasayinu sabo wana wana wale joka wangaliando ina alil ebaba sene joka dori bamba hindura hilando shamirongo zamandiyo ebanu hamba wala kamiliki hosoni mwanya wala kasina taka ushimiliki bali yeye hata inge hakana yakaushimiliki joka zi nafsi yao kakafu
ajukazia keroke gerengo sha raera nyipie sisi milku lillah amba lillahi mulku samawati wal ard lillahi ma fi samawati wa ma fi zopia za Mwenyezi Mungu haina shili yohun kabasi mwanadamu miliki mbarongo kabati dotoka oye hakawasila basi kana jitai Mungu akamfungulia bala ambayo ndo haja angalia haheza shaika sina tamba mkataba ndayenu waluhai hata soka uyonzi mana wanga wafiwa ngabo hata tuono wa wazaya kwa jaeshi kwa jasoma kwa jahonda misomo ya juu nuko jaono wa wazaya kwa jona namba mdu soka uyonzi shawa yenshi zabari hasababu kwa rabbul alamin nge Mwenyezi Mungu mwenye hwende sezume nge jalla jalalu naam alafu inu haramishiwa udo juzazi sauti hambango ole kaundu ya hafa na uonesa ukamabala ondofiwa kabati mfuha manda wala kadha hamabalo hayatusa wangamia mana mtume sallallahu alaihi wasallam haonesa arba hadith kao nizo zinji miongoni mwizo bashabu abi shaiba ukamtume haonesa nani innal mayita hakika mru ya hafa la yuadhabu bibuka'il hayy ngwadhibiwa hazila zililo za mibango zililo bato jarengewo inabonga bo mabaya hahe ngabo tichida wapi ngabo ngwadhibiwa wala mfu bala la bala hezililo za wanul hayy ama ngabo hadithi ya satena kwa harmo sahih Bukhari tumao ni sakaindi amba innal mayita amba hakika mndu ya hafa la yu'adhab bibukai ahlihi alayhi ngwadhibilwa hahindi hazila zililo za wala wanduzahe wablili ao node zililo zilunga umirongozi ya mibango kama bala bas hayatuha wangamia naam haya ngabo hadithi ya satena ambapo sahih Bukhari tena uka tumeone sasa namna nuka manni halaihi amba haina mru mwenye ubangwa ujiyahe hauonesa mirongozi miziro sindaila ukawemra kamwema halafunga ronesa wema waha hengaronesa ze shama ilizenongo ya kanizo hao ujuzo wandu ukawe haka na mwedo kadha waka ilondo ashenkeze tsindiyo shaindaila uka onungo na haswa yunio ka haswa upande wa wandu washitsiba su wakaribu naye yinde kusudi obana chatsindaila ndo vumbu wao zenjema zawala ya hafa maana iyo harmusilamu mtume harambia amba amade namna hajaka udhkuru mahasina mautakum na mvumbue zila njema zaho wafu wakufa masawi mzieze mbi tumamba la tasubul abwat nsido deo hafa ba faqad afdha ila ma qaddam wasil harmuzi konda tende almuhimu ka hovumbwaze njema iyo ngiyo harmuela dunia hatu vumbweze la njema zao ili wanruwa shenkeze na uombele azedu shayinu zilo daila uka ngwaona hamabala we ya hafa hamabala mafiwa mrikao hamaka wanoporoja mruhama hamanda na honesa masikitifu na honesa kama bala wahundwa ni mswiba watu parujiri harma ole mengoni tuishi ya uka mengoni mweze nongo ikao uhusu zinuronesa uka zukhatwari tuishi ya wakati wakahuja ezama mtume sallallahu alaihi wasallam wanroija webai basi ubai yani bimaana abo wanro kama kafiri ngwaja ubai yani ngwahuzao shilaikao ndo walonisho wabadilisha na yani ngwahuzao la kafiri wabadilisha no silam yani ngwaja hoso ni mtu wanisaka rangule weyinu si rika harumadini kada shaba sarsari iransi abasa ri jaharma o silam yode mena ubai bimana kanga ruhu zao ula ukafiri rihule o usilamu maana kabo zirongo zao kafira kanizo ngarizirontiyo alafu mtume sallallahu alaihi wasallam yenda hawa juma uambia emirongozi ya hubai kama Mwenyezi Mungu mzima na mimi mtume wakubaliza rongo hizo haya msifanye zina msidohiba msido wanahanyu yomengo nimeza rongo mtume akaudoambia haruma ula ubai halafu mengo nimeze nongo tena mtume ado wambia hamade namna haja ama Ummu Atiya haonesa kama mtume ado wambia tena ukaendi wa alla
wa alla yanuhna hado ambia okahindi watsido shemeza mishemezo wakati wafio kai unu msibanda ubi unu ebe zindazi sabweza leo toja nenge mna mwana oi kadha alafu ishia ukatio mrunjwar musila Muhammad le shahada patswa oloka yafahamu yatsidoja na mirongo zamani ebe abosi ngabyo kambaje sirambonga simesila na ndungwa mala zingaziro hasu armwensi hatu wandu mikelele na ukahama haya na mtume sallallahu alayhi wasallam ngoneswa ma imam hadith kawa bashara imam Ahmad sahih mtume onesa kaindi amba inni bari'un min as-saliqa wal haliqa wash-shaqqa manabanu zenongo zino aghlabu zino wa kwanza ukanizudwa ndwashe kama unajua mnachebeza hata ukelele la ya hadubobonsi haralalao hadongo kao kijako bidizika halafu mtume ngo onesoma nuka inni bari'un amba mingami hule na yalikati bo mjanami na tahebahala ihoyende ndo as-saliqa wal haliqa as-saliqa ndo yodongo shemeza heze sauti wakati afiwa karifude ezindazi wal haliqa na wala ikanguji tafuda zenyile na uzi hovura na uzi hoboa mtume amba tsimengoni mwandu ndasi washaqa na ula udongo jina mbulia zengu nambwa zengu bari hafiwa mtume amba tsimengoni mwasi manoka tsina iman kajaka ujandale ndongo hamandizo naam almuhimi zo pia honesa de mana hajar muhadith asate na ya mtume sallallahu alayhi wasallam kawarahu Muslim mtume amba hindi haonesa uka annaiha wemrumshe ikao hafiwa rekamana rekamrumme rekamjomba rekambaba reka hakajumo utokati abono chebeza karifude baba na basanga doko urudanda eba tumengo ni soka naiha emrumwenyi hujana swifa mamirongozi hamanda enu heze sauti ya hamba mirongozi atudunga nzia wakati huu nangabuka womba ka lewe yewe kuranti uta ndati eba mjoka beka njamba basana bo wakati ndini njoka ushemeza basishi ya mtu mezo yamba amba annaiha wemru mshemunyu ushemeza ujuse sauti ya wakati afio hamba mirongozi atudunga nzia madenda onesa basemru idha lam tatub kaja hunda wa bahati ya utubia ukakana uparo fanyaze nongozila tena yajihimi sahe namna hiyo ikakaja haya tubia hata jahafu basemru tuqamu yawm alqiyama wa alayha sirbalun min qatiranin mauluntu ya qiyama ngujohimisiwa nae havaziwa inungu mengoni mweze nguo za huwa ndo mroni maana Mwenyezi Mungu akaoroni saharma surati Ibrahim akaonesa la mujrimina ishia abu mndu mwenye sifa yinu hasawasu shwa daraja hima mujrimina na mujrim mengoni mwandu wapewe mana mujrimina wa andali wa adhabu nziro husoni mwa Mwenyezi Mungu surati Ibrahim Mwenyezi Mungu ambaye watara almujrimina amango jonema mujrimina majindumai yauma idhin hiyo tu ya qiyama muqarranina fil asfad watilwa mbingu warobotiwa amatsindo shilo na hindu sarabiluhum min qatiranin basizangu zahao min qatirano nazono kaone sauka izongu ikao zorenga mro haraka na tolenga mfano hama nilo vazwangwa nilo paswa ibiriti yabo haraka ho njia omrowo hoene harmezungu zao ngio haraka gedau haraka alafu ni saka yomengo mwazila nguo ikaumru naiha mrumshe mwenye udoshe mezemisheme kakaja haya tubia hafu kaja tubia le kosa hilo nunda ula upande ukakanoparo ureje yalifanya kweli yajiafiwa kakarejeza zanongozo tena basi kakaja tubia he namna hiyo basi maudu sio mekia matoi mtumengo roneso kamruo ngujobanithiwa yaum alqiyama wa alaiha sirbalun min qatiranin na inge na zenguo zinu ikao za upata za utongeza mro ubeze haraka wene mro hakabula heli au haraka ujovaziwa na kanova zonze nguo hizo sudo kama ndio kaunjara mumra jahannam alafu iyo pia honesa ka msafara unuka utimangu lazima ndo akihashiri haruma onvau alafu ijauka haruma hadithi asasi rawahu Tirmidhi tumanguro nesoka mami mayitin ambaka wati mndu ya hafai toka oyons yamut fayaqumu bakihim baada abo wahimi
wala ikaondo wenye humlilia yani wala wakati wa ujuma utomlilia na humbanga na uchemeza na uheza na wamba ukahindi fayaqul wamba wala ikaondo mlilia wajabala au numlima ndao ekarishirani urekana mlima unwapuha ishia banabo mlima ngarudu waka ishoindu kaushona faidar moya yatatu na mlima bimana bonzo nese ukauhuwa nongo halafu abau ekarishirani rakano mlima unu basi wa yobonsi rakane engazi nule pesili unakaudwami yabane karifuda basi ngarudu kaudwami ndaho alafu mtu wonse oka haina wandu kao mami mayitin yamutu fayaqumu bakihim banda abo kabakawati mria toka uyonsi hafa banda abo wahima wala wenyukantu udomlilia nudwa nduhuze wambe mirongozi yuno karishirwano mlima hatu nabo hawa karishirwani abo sona ngazi abasano rusona mala hurudia ritona wanahwi dhalika namfalumwizo illa isluka emruo wakila bihi malakani emruo ngwere wa malaika waili malaika wao yulhizanihi hakadha yulhizanihi ngwajumahum janohum mremma mana wanazona saka Allah yonkode mndware mayo boyfubaju kode mndware mankode boyfubaju yani yokanziro mbawe mana mkishata mrabali hafia alafu one soka haina mrikao hafu alafu wa himi wala wanduza ikawa na ikawa na shwa ikawa na anya ikawa wahimi ngwajuma mishemezo na basinga ba jo malaika malaika wa mremma ohe namna wailungwa mremma umwambia kaindi hakadha kunta ainde namna ikaondwa kaya twamdisho wandu watuambia watu alafu izo pia ngazambilwa sha ngabjo na tena mirongozi namna ikaondwa ija halafu ngezilwa tena harumu wakati unu ngezilwa ndo fahamu banazi ndongo ndo zinsho daima udoda mbwaze nguo na ujirema zinsaya na ujitafada zenyide na udoshemeza kodo mbada hamade namna ngabondwa koshemeza kodo mbada karishirwani uzindazi karifude banu basi banu hayato hatu basi eli nazinu pia zuhonza ukadwa ndwashe tumengoro neso armumva hu armu hadith ka muttafaqun alayhi yani bashar bukhari wa muslim ka laysa minna man latama al-khudud ambaye tibengoni mwasi emrikao yofiwa hakansa dojire mazinsa agaga wa shaqqa al-juyub no lekao ujinambuliaze nguo wadaa bid'awa al-jahiliya na udoshemeza ila mishemezi ya kijahiliya no hindi jahiliya kati umri fiwa mrabaka ibo wa musibata au numsibadau ezindazi rijarifu wale enda nyimba ndabuka nyindi bukwede nzia hatusasipiwa ngadokobi alafu mtume haraza hamba emrikao mwenye ufanyaza nongo hizo mbala isa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'awa al-jahiliya yati mengoni mwasi kartum kubilar muslimu emrikao katina ngena zisifa zin shaqqa al-juyub latama al-khudud emrikao wa da'a bid'awa al-jahiliya udoji rema zintayana ujifufua bahari hafiwa wa shaqqa al-juyub na ujinambulia imabosho na tumao maju jaib mana mabosho kanga na posho na kando wangu ho na mbuanguo yoka hauharaka haku halafu mtume haonesa haja na ibara ya uvumbua mabosho makusudi de zengu sha le posho de vumbula hasaba boka kanga ndo na mbuanguo shabo ho zingara harma le posho ho na mbuo yoka hauharaka alafu shaqqa al-juyub da'a bid'awa al-jahiliya na udoshemeza mishemezo ya qablahu salam Muhammad namna raonesa halafu ngadomo ndoka ne maana ho uharamishi wa kazi numrati zifanye mrati kane mishemezo yinu maana yinu ngefanao na ukahama mru ya dhulumiwa halafu ngushemezo habo ya dhulumiwa ili yahunde wandu wa mdiriki na aboka batu dhuluma manaka udanda fanya heli abama ngoshemezo mana yaba dhulumudo Mwenyezi Mungu jalla jalalu na udo adilifu hahe yode namna hanso le Mungu wahe unu ukahunu mahala rivirao alafu joje tiabo na michemezo na heli hiyo halafu emana uka mingoni mwezi rongo uneso wi wa uharamishwa rongo zinu hasababu ya uka ngefanao amamri ya dhulumiwa halafu mri ya dhulumiwa we yoshemeza
amadela Mwenyezi Mungu yazia mratudo shemeza baadhi mndu adhulumiwa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i illa man zulim wondo kaundo yeye aruhusu yojua mndu adhulumiwa wojua ushemeza shanongoza ndungabo ushemeza hauomba duwana uhamba mirongozi alafu sayunuka mndu ngushemezo heliyo ngena sura yayo kama bo hudhulumiwa alafu ngoshemezo kama ntidhulumiwa na mala wewe ko kadawai hata utsone dunia kadha wede mnduma wede mana we hama hudhulumiwa alafu ngoshemezo nabo wodu adili fo Mwenyezi Mungu al-Aziz al-Hakim subhanahu wa ta'ala alafu bila shaka abo ilazim على المسلم أن يترك مثلها Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ORTC pour cette édition. Nous avons comme invité ce soir sur ce plateau Swalihi Mohamed Swali, ambassadeur des Comores aux États-Unis. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation ce soir. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On se retrouve dans quelques instants. La session plénière ordinaire de l'année 2018 est ouverte ce premier vendredi du mois d'avril au Palais du Peuple de Hamdamba en présence des députés et des membres du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale. Je viens d'ouvrir la session, la première session de l'année 2018. Cette session a été bien sûr émaillée par quelques problèmes, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé, les gens sont en train de couvrir ou de voiler un certain nombre de choses. En ce qui concerne tous ces débâcles au niveau de l'hémicycle, en fait, les gens ont peur du rapport de l'enquête parlementaire qui a été faite. Depuis 42 ans, c'est la première fois que les députés de la nation ont fait une investigation, ont pu découvrir les magouilles que certaines autorités peuvent faire dans ce pays. Et en effet, le fait que le rapport est sorti, et il a constaté qu'il y a beaucoup de... Vous avez peut-être sans doute vu, au niveau de tous les médias internationaux, tout partout, ce rapport a été diffusé. Ce rapport a été diffusé parce que c'est un crime contre l'humanité, c'est du génocide. Donc on ne peut pas continuer à couvrir des gens alors que le pays s'appauvrit, les autres sont en train de s'enrichir et s'en foutre de la population et mentir à la population. Au cours de l'ouverture de cette session plénière ordinaire, une incompréhension entre le président de l'Assemblée nationale et certains députés s'est manifestée. Sur ce plan, le ministre de l'Intérieur chargé de relations avec le Parlement, Mohamed Daoudou, a montré son indignation face à l'attitude de certains députés de l'opposition. Mohamed Daoudou est ferme quant à la sauvegarde de la paix et la stabilité retrouvée que, selon lui, certains partis politiques de l'opposition tentent de mettre à mal. Autre volet de l'actualité de ce soir, le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce vendredi au palais de Beti Salam une délégation du Fonds monétaire international, FMI, conduite par le chef de division adjoint du département Afrique, Charalambos Tsangarid. La restitution de l'évaluation de la situation économique aux Comores était au menu de cette rencontre. Reportage d'Abdallah Omar et Salim Zarkachi, compte rendu de Adidja Oumouri. Le Fonds monétaire international FMI vient de conduire une mission d'évaluation de la situation économique en Union des Comores. Cette mission s'articulait autour de plusieurs aspects, aspects finances publiques, aspects monétaires, aspects commerciaux. C'est un examen complet qui fait l'objet d'une présentation auprès du conseil d'administration du FMI. Selon le représentant résident du FMI, il y a eu
une croissance économique aux Comores ces 2 dernières années. Nous observons un léger accroissement de la croissance économique qui devrait, selon nos estimations, sortir pour l'année 2017 aux environs de 2,7. Nous avions révisé cette croissance à 2,5 au mois de novembre et là nous avons noté un certain nombre de signaux qui témoignent d'une accélération de la croissance. Notamment, il y a toujours les effets de l'amélioration d'offres d'électricité, mais il y a aussi l'augmentation des exportations. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que la croissance est un petit peu plus dynamique que prévu. Nous avons aussi noté une augmentation des recettes qui témoigne de cette amélioration de la situation économique et qui est aussi le fruit d'un certain nombre de réformes conduites par les administrations fiscales, les impôts et la douane. Il faut rappeler que tous les 2 ans, le FMI évalue les situations économiques de tous ses États membres. Actuellement, il se trouve aux Comores pour cette mission d'évaluation et le résultat semble positif. Ce premier trimestre de 2018 a enregistré des recettes considérables à la douane de Moutsamoudou, au total 1 milliard de francs comoriens. Le directeur général des douanes, Seuf Kamaledine, s'est rendu sur place en juin pour féliciter son personnel et l'encourager à continuer dans ce sens pour atteindre cette performance dans les trimestres à venir. Écoutez. La douane de Moutsamoudou a dépassé en termes de recettes les objectifs atteints. Stable à 20% pour le premier trimestre 2018, les autorités douanières ont atteint une performance de 26%, soit plus de milliards de francs comoriens. Le directeur général des douanes a séjourné dans l'île pour apprécier la situation et féliciter ses agents. C'est aussi une occasion pour lui de les encourager à persévérer dans cette dynamique. Selon Kamal Eldin Seuf, l'application de la loi et les réformes mises en place ont permis d'atteindre ces résultats. Il insiste que les mauvaises pratiques qui ont terni l'image de l'institution douanière doivent cesser à jamais. Globalement, l'administration des douanes a atteint les objectifs qui ont été fixés par le ministère en charge des Finances, par le ministre des Finances. En l'occurrence, la douane a été assignée à apporter 20%, comme l'ensemble des autres administrations, de ce qui lui est assigné dans la loi de finances. Donc non seulement l'administration des douanes a pu réaliser le montant correspondant à 20%, qui est un peu plus de 5 milliards de francs comoriens, mais mieux encore, l'administration des douanes a dépassé les objectifs qui ont été fixés, des montants qui n'étaient pas négligeables, parce que c'est un montant qui est un peu plus de 2 milliards de francs comoriens. Pour être précis, c'est 500 millions et 560 millions de francs comoriens. L'administration des douanes au niveau de l'île d'Anjouan, en chiffres, il était mensuellement autour de 250 millions. L'année dernière, nous avons vu que cette moyenne est allée à un peu plus de 600 à 700 millions, avec des pics allant jusqu'à 900 millions pour certains mois. Cette année, nous avons constaté que pour le premier trimestre 2018, l'administration générale des douanes au niveau d'Anjouan a réalisé un résultat de 1 milliard, un peu moins de 1 milliard 400 millions de francs comoriens, ce qui représente 26% du résultat global. Le directeur général des douanes a insufflé à son personnel une culture de la rigueur et l'observation des pratiques saines, cela en s'efforçant de respecter la réglementation douanière en vigueur.
Clôture ce vendredi du premier colloque international sur le centenaire de Dr Saïd Omar Abdallah Mouni Baraka à Moroni. Les participants nationaux et internationaux ont procédé à la restitution des travaux sur les thèmes débattus au cours de ces 4 jours de travaux. Un reportage de Sofia Ibrahim, Kamal Bint Mouhadjou et Amadam Baraka. Les intervenants ont démontré les uns après les autres que Mouni Baraka avait atteint une certaine maturité intellectuelle, mais il était toujours un homme modeste. Il était capable de s'adapter à toutes les situations grâce à son ingéniosité et sa finesse d'esprit. Il était prêt à se confronter avec des gens qui s'étaient opposés à lui, mais il avait ce qu'on appelle la tolérance. Moi, ce que je peux retenir de Mouni Baraka, c'est son influence, son pouvoir de persuasion. Ceux qui ont pris part à ce colloque s'accordent à dire qu'il est important de mettre en place un centre de documentation dédié aux œuvres de ceux qui ont marqué l'histoire du pays. C'est justement le rôle du CNDRS, Centre national de documentation et de recherche scientifique. Nous avons découvert un autre Mouni Baraka, parce que le Mouni Baraka que nous connaissions, ce n'est pas le Mouni Baraka que nous avons découvert aujourd'hui. Parce que, aux yeux de tout le monde, surtout aux yeux des étrangers qui ont voulu participer à ce colloque international pour la célébration de Mouni Baraka, ils ont dit beaucoup sur Mouni Baraka. La décision est déjà prise. Nous sommes mis d'accord qu'on doit, au lieu de parler de Montesquieu, de Rousseau et consorts, nous devons aussi parler surtout de Mouni Baraka. Le ministre de l'Éducation nationale a soutenu l'idée d'intégrer les œuvres de Mouni Baraka dans l'enseignement. Après tous les travaux, qu'on s'assoit ensemble pour voir comment on peut effectivement mettre en exergue toutes les orientations, les aspects, les bienfaits de Mouni Baraka pour que effectivement nos enfants puissent étudier toutes ces œuvres d'une façon objective. Les membres du comité d'organisation se disent satisfaits du bon déroulement de ce colloque qui, selon eux, est bénéfique. À travers ce colloque et la participation d'un certain nombre de personnalités internationales, de savants, des professeurs, de chercheurs, ont montré la valeur très importante de cet homme, qui est Dr Saïd Omar Abdallah. Et donc, résultat, ça va permettre à l'université, au laboratoire de recherche sur la cohésion sociale, de produire les actes de colloque et d'assurer une vulgarisation afin que la génération présente et future puisse avoir accès à cet homme et l'immensité du savoir qu'il possédait. Mouni Baraka avait le sens du discernement. Il distinguait la religion de la politique, car pour lui, il était important de préserver la cohésion sociale. Donc, il enseignait l'islam tout en respectant les opinions des uns et des autres. Et je vous le disais en titre, nous avons comme invité ce soir sur ce plateau l'ambassadeur des Comores aux États-Unis, Swalihi Mohamed Swali, principal acteur ou organisateur de ce colloque de 4 jours. Voilà, ce colloque vient de prendre fin, M. Swalihi. Le premier colloque international sur le centenaire de Mouni Baraka a pris fin, donc ce vendredi. Quel bilan nous faites-vous de ces 4 jours de travaux ? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation qui nous permet de revenir vers les téléspectateurs qui nous ont suivis durant ces 4 jours du fait de vos reportages. Donc, je renouvelle encore ces remerciements et ainsi qu'à l'ensemble des médias comoriens et étrangers qui ont bien voulu accompagner ce grand projet de célébrer un grand homme. Célébrer un grand homme, c'est parler de lui, de son parcours, de son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Mais se célébrer, c'est aussi se pencher sur ses idées, ses réflexions, ses études, afin de savoir comment les utiliser pour le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a eu de grands débats sur des sujets de très haut niveau, notamment, pour citer un exemple, sur Mouni Baraka et la pensée de Al-Imam al-Ghazali ou de Al-Farabi ou de Aristote ou Platon. Ce sont des sujets de très haut niveau, mais aussi sur le comportement au quotidien. On l'a bien dit dans le reportage d'un homme humble,
qui savait dialoguer avec tous. Comment faisait-il? Comment appelait-il tout le monde à la religion tout en respectant les attitudes des uns et des autres? On a cité beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Mais en même temps, il y a eu du travail entre les universités, puisqu'il y a eu différentes universités qui ont pris part, et ainsi que des projets concernant l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes dans les universités, et ainsi que la formation des imams eux-mêmes dans l'ensemble de l'Afrique de l'Est, des Comores et de l'océan Indien. Comme on vient de le suivre là dans ce reportage, un des intervenants a montré que avant ce colloque, on connaissait Mouni Baraka, c'est vrai, mais aujourd'hui on le connaît sous une autre forme. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce colloque et à rassembler tout ce monde autour de ce colloque? D'abord, c'est le 100e anniversaire et tout homme qui a influé d'une manière ou d'une autre dans la vie de son pays, et toute activité, toute structure, toute association et même toute entreprise, un centenaire, ça se fête, ça se commémore d'une manière ou d'une autre. Donc, commémorer un 100e anniversaire, cela va de soi. En tout cas pour nous, nous avons estimé que c'est la grande opportunité pour revenir sur cet homme. La deuxième chose, enfin, ce qui me concerne personnellement, est le président du colloque, le docteur Mohamed Touairi. Nous sommes des ambassadeurs auprès des Nations Unies. Et je voudrais rappeler que c'est le docteur Seyd Omar Abdallah Mouni Baraka qui a parlé au nom des Comores au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que nous soyons indépendants. Donc, célébrer l'histoire. Et nous qui nous sommes retrouvés sur le fauteuil d'ambassadeur auprès des Nations Unies, nous sommes déjà redevables de ce qu'il a fait pour que nous soyons indépendants, sinon je n'aurais jamais été ambassadeur auprès des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce colloque? Mais ce que nous avons retenu, en tout cas tout ce que les participants ont retenu, d'abord c'était une atmosphère très cordiale, très amicale, où les gens débattaient avec beaucoup de contradictions, mais en se respectant les uns et les autres. Il y a eu un travail entre différentes universités. Je ne citerai par exemple que l'université de Makerere, où il a fait sa licence de pédagogie et de biologie. Il y a eu l'université de Londres, de Hambourg, où, si on se rappelle très bien, il a fait ses études en Angleterre. Il y a eu l'université de la Sorbonne. Mouni Baraka, à la fin de son parcours, à plus de 50 ans, il est parti apprendre le français à Paris, à l'université de la Sorbonne. Donc, il y a eu des professeurs venus de l'université de la Sorbonne. Il y a eu des imams venus de différents pays, que ce soit le Kenya, la Tanzanie qui a aussi envoyé l'université d'État de Zanzibar, ainsi que pour ce qui est des différents pays, on a eu des gens qui sont venus de Jeddah, on a eu des gens qui sont venus, un professeur d'Istanbul. Vous voyez bien que la coopération elle est possible entre les universités à travers cette expérience de commémoration de Mouni Baraka. Et justement, en parlant de ces personnalités étrangères qui ont marqué de leur présence dans ce colloque, parmi lesquelles l'ancien président tanzanien Ali Hassan Mwinyi, qu'est-ce qu'on peut dire? Le président Ali Hassan Mwinyi, auquel je tiens à rendre hommage particulièrement, c'est un cas spécifique, parce que c'est un ancien président de la République de Tanzanie qui a 93 ans et a jugé important de venir rien que se présenter devant la tombe de Mouni Baraka parce qu'il a été son professeur. Mouni Baraka lui a enseigné quand lui il voulait être enseignant. Il lui a enseigné comment enseigner. Et on comprend très bien pourquoi Mouni Baraka avait une démarche pédagogique, parce que lui-même c'était un pédagogue de métier et de formation. Donc le président Ali Hassan Mwinyi est venu et bien entendu il a rencontré le chef de l'État, le président Azali Assoumani. Il a rencontré différentes personnalités de ce pays, que ce soit des nationaux, notamment le ministre de l'Éducation qui avait la tutelle en tant que ministre de tutelle de l'université, qui avait la tutelle le parrainage même de ce colloque, mais enfin aussi des diplomates qui sont ici, qui viennent d'Europe ou du monde arabe, mais aussi des Nations Unies. Maintenant, au-delà du président Ali Hassan Mwinyi, il y a eu aussi un ambassadeur de France qui est conseiller du ministre des Affaires étrangères français pour les questions religieuses, qui a tenu à prendre part et qui a même présenté un thème durant le colloque.
Et enfin, comme je le disais, des universitaires de haut niveau, comoriens ou non, et la plupart non comoriens, parce que c'est ce qu'on a très bien saisi, c'est que Mouni Baraka était mieux connu à l'international que dans son propre pays. Après avoir organisé un tel colloque qui a rassemblé des gens assez importants, quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous ressentez actuellement à la fin de ce colloque? Si je parlais personnellement, je dirais une fierté d'avoir pu travailler avec beaucoup d'autres, l'ambassadeur des Comores en Tanzanie, l'université des Comores, beaucoup d'amis qui sont à l'extérieur, certains n'ont pas pu venir mais qui ont beaucoup contribué. Je citerai par exemple M. Haroun, qui est un Américain, qui s'appelle à sa naissance Michael Sugit, qui a écrit un livre sur lequel il a beaucoup fait des références sur Mouni Baraka, comme étant quelqu'un qui a éclairé sa vie. Et vous avez pu vous apercevoir que durant ce colloque, quelqu'un qui venait du Canada, quelqu'un qui venait effectivement de Zanzibar où il est né, il y avait tout ce monde-là. J'éprouve une fierté naturelle, puisque nous étions des enfants quand il enseignait ici. Mais au-delà de cette fierté, c'est le travail qui a été accompli. Nous voyons à peu près comment on pourrait utiliser la pensée, les idées, la réflexion, les travaux de Mouni Baraka pour faire évoluer l'islam dans notre pays, pour faire évoluer l'enseignement dans notre pays, pour faire en sorte qu'il y ait une coopération plus profonde dans les idées, dans la circulation des idées, dans la confrontation des idées, tout en ayant un esprit ouvert, de grande liberté et de respect de la foi de chacun. Quelles sont donc les recommandations qui ont été retenues à la fin de ce premier colloque international, même si certains, vous les avez déjà énumérés, peut-on en revenir là-dessus? Je voudrais citer particulièrement sur les écoles coraniques. Nous avons évalué que Mouni Baraka est un produit des écoles coraniques. Et nous sommes plutôt au pays en train de perdre l'importance des écoles coraniques et qu'il faudrait les remettre à l'honneur en tenant compte de l'évolution du monde. Un enfant comorien, comme tout autre enfant, aujourd'hui vit avec Internet, vit avec la télévision. Soli, vous et moi, quand on était à l'école coranique, il n'y avait pas de télévision aux Comores. Je ne parle pas de portable. Donc, cet enfant vit dans un autre environnement, dans un autre contexte. Comment faire en sorte qu'il puisse suivre l'éducation de base à l'école coranique? Nous avons estimé que c'est très important. Mais en même temps, comment enseigner les grands hommes de ce pays? La plupart, on entend des noms. Comme Mouni Baraka, on entendait un nom, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il a fait. La plupart des gens vont dans la cérémonie annuelle de Sabah Shirin de Al-Marhoum Senad bin Shal Marouf, mais même si vous demandez à quel âge il est décédé, la plupart des gens ne savent même pas. Alors, je ne parle pas des hommes politiques et des autres, mais le Mufti Sabiq Said Mohamed Abdurrahman, rahimahullah, très peu de gens savent c'est quoi son parcours et qu'est-ce qu'il a fait. Donc, nous avons estimé que l'on doit enseigner cela dans les établissements scolaires comme dans notre université, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas enseigner les autres penseurs du monde. Au contraire, de pouvoir établir cette comparaison, ne serait-ce que parce que Mouni Baraka lui-même, sa thèse à l'université d'Oxford, c'était le bonheur selon des penseurs comme l'imam al-Ghazali, Ibn Sina ou Aristote, Platon et autres. Ouais. Donc, est-ce que pour vous, c'est un exemple bien concret pour les Comores de pouvoir justement mettre en valeur les hommes du pays? C'est, à notre avis, le point de départ d'avoir un homme modèle parce que de très haut niveau, mais aussi très humble, qui pouvait être avec tout le monde et tout le monde l'a reconnu. Beaucoup d'anecdotes ont été citées, qui ne rejetait personne, qui pouvait dialoguer avec tout le monde. Et sur lequel j'ajoute